Depuis quelques semaines, un mot revient de plus en plus souvent dans les analyses économiques internationales, incertitude. Les marchés financiers détestent l'incertitude. Et aujourd'hui, plusieurs signaux commencent à inquiéter les investisseurs du monde entier. Certains économistes commencent à se poser une question très directe, la politique de Donald Trump pourrait-elle provoquer une nouvelle onde de choc économique mondial? Les tensions commerciales se multiplient. Des manifestations apparaissent dans certains secteurs économiques. Des mouvements géopolitiques inattendus surgissent dans plusieurs régions du monde. Un pétrolier russe apparaît à Cuba. La Chine et Taïwan semblent rouvrir un canal de discussion inédit. Et même la Corée du Nord recommence à rouvrir certains liens avec la Chine. Pris séparément, ces événements peuvent sembler isolés. Mais lorsqu'on les observe ensemble, certains analystes y voient les premiers signes d'un changement d'équilibre économique et géopolitique mondial. Alors la question devient centrale, sommes-nous face à de simples événements d'actualité, ou bien à un climat d'instabilité économique qui commence à se mettre en place autour de la politique américaine? Dans cette vidéo, nous allons analyser plusieurs signaux apparus ces derniers jours qui pourraient expliquer pourquoi certains observateurs commencent à s'inquiéter pour l'économie mondiale. Depuis plusieurs mois, la politique économique américaine provoque de plus en plus de réactions à travers le monde. Les décisions prises à Washington ont toujours eu un impact international. Mais lorsque ces décisions viennent de la première puissance économique mondiale, leurs effets peuvent se propager très rapidement dans les marchés financiers, dans le commerce international et dans les équilibres géopolitiques. Aujourd'hui, certains analystes commencent à observer une série d'événements qui, mis bout à bout, dessinent un climat d'incertitude. Les tensions commerciales se multiplient. Certains secteurs économiques montrent des signes de mécontentement. Et dans plusieurs régions du monde, des mouvements diplomatiques inhabituels apparaissent. Tout cela intervient dans un contexte où la politique de Donald Trump continue de susciter des débats économiques très vifs. Pour certains observateurs, ces décisions pourraient relancer des tensions commerciales internationales. Pour d'autres, elles pourraient pousser certains pays à redéfinir leurs alliances économiques et stratégiques. Et c'est précisément ce qui attire aujourd'hui l'attention des analystes. Car lorsque plusieurs événements apparemment sans lien apparaissent en même temps dans différentes régions du monde, ils peuvent parfois révéler une transformation plus profonde de l'équilibre international. Dans cette vidéo, nous allons donc examiner plusieurs signaux récents qui pourraient expliquer pourquoi certains experts commencent à surveiller de très près l'évolution de la situation économique mondiale. Manifestations dans le secteur du transport. Un navire pétrolier russe observé dans les Caraïbes. Des mouvements diplomatiques entre la Chine, Taïwan et la Corée du Nord. Pris ensemble, ces événements pourraient-ils annoncer une période d'instabilité économique mondiale? C'est ce que nous allons analyser. Pour comprendre pourquoi certains économistes commencent à évoquer un risque pour l'économie mondiale, il faut d'abord comprendre un mécanisme essentiel du système financier international, la confiance. Les marchés ne fonctionnent pas uniquement sur des données économiques. Ils fonctionnent aussi sur des anticipations. Les investisseurs cherchent constamment à prévoir ce qui pourrait se produire dans les mois ou les années à venir. Ils analysent les décisions politiques, les stratégies commerciales, les tensions diplomatiques et les mouvements économiques des grandes puissances. Et lorsque ces éléments deviennent imprévisibles, les marchés réagissent très vite. C'est précisément ce que certains analystes observent aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, plusieurs décisions économiques et annonces politiques venant de Washington alimentent un climat d'incertitude sur les marchés internationaux. La politique économique de Donald Trump, notamment sur les questions commerciales, suscite de nouvelles interrogations chez les investisseurs. Les tensions commerciales sont au cœur de ces inquiétudes. Dans l'économie mondiale actuelle, le commerce international est l'un des moteurs essentiels de la croissance. Les chaînes d'approvisionnement relient les usines asiatiques, les ports européens, les marchés américains et les centres industriels du monde entier. Mais lorsque les grandes puissances commencent à s'affronter sur le terrain commercial, ces chaînes peuvent être fragilisées. L'histoire économique récente l'a déjà montré. Lors de la précédente confrontation commerciale entre les États-Unis et la Chine, des centaines de milliards de dollars d'échanges ont été affectés par les droits de douane. Les entreprises ont dû réorganiser leurs chaînes de production, certaines industries ont été perturbées et les marchés financiers ont connu des périodes de forte volatilité. Aujourd'hui, certains investisseurs craignent qu'un scénario similaire puisse réapparaître. Car lorsque la première puissance économique mondiale modifie sa politique commerciale, l'impact dépasse largement ses propres frontières. Les partenaires commerciaux réagissent. Les marchés ajustent leurs anticipations. Et les entreprises revoient leur stratégie d'investissement. C'est ce mécanisme que les économistes appellent l'effet domino. Une décision prise dans une capitale économique peut provoquer des réactions en chaîne dans plusieurs régions du monde. C'est pour cette raison que les analystes observent aujourd'hui non seulement les décisions économiques américaines, mais aussi les réactions qui apparaissent dans d'autres secteurs. Et l'un de ces signaux inattendus est apparu récemment dans un secteur très concret de l'économie, le transport routier. Dans plusieurs régions, des manifestations de chauffeurs routiers ont commencé à émerger, révélant des tensions économiques qui pourraient être les premiers symptômes d'un climat économique plus instable. Dans les grandes crises économiques, les premiers signaux d'alerte n'apparaissent pas toujours dans les salles de marché ou dans les statistiques officielles. Ils apparaissent souvent sur le terrain. Dans les usines. Dans les ports. Et parfois, sur les routes. Ces dernières semaines,
plusieurs mouvements de protestation ont émergé dans le secteur du transport routier, un secteur pourtant rarement sous les projecteurs de l'actualité géopolitique. Pour beaucoup d'observateurs, ces manifestations pourraient sembler anecdotiques. Pourtant, pour les économistes, elles méritent une attention particulière. Car les chauffeurs routiers occupent une position stratégique dans l'économie moderne. Ils sont l'un des maillons essentiels des chaînes d'approvisionnement mondiales. Chaque jour, ce sont des millions de tonnes de marchandises qui transitent par les réseaux routiers, produits alimentaires, matières premières, composants industriels, biens de consommation. Lorsque ce secteur fonctionne normalement, l'économie reste fluide. Mais lorsqu'il se bloque, les conséquences peuvent se propager très rapidement. On l'a déjà vu dans plusieurs crises récentes. Un ralentissement du transport routier peut provoquer des retards dans les livraisons, perturber les chaînes de production et augmenter les coûts logistiques pour les entreprises. Et dans certains cas, ces tensions peuvent révéler des problèmes économiques plus profonds. Les manifestations de chauffeurs routiers sont souvent liées à plusieurs facteurs: hausse du prix du carburant, pression sur les marges des transporteurs, inflation des coûts d'exploitation ou difficultés économiques dans certains secteurs industriels. Autrement dit, ces mouvements peuvent être le symptôme d'un déséquilibre plus large dans l'économie réelle. Dans le contexte actuel, certains analystes s'interrogent donc sur la signification de ces protestations. Sont-elles simplement liées à des revendications sectorielles? Ou bien traduisent-elles un malaise économique plus général dans certaines chaînes d'approvisionnement? Car si l'économie mondiale venait à ralentir sous l'effet de tensions commerciales ou de décisions politiques majeures, le secteur du transport serait l'un des premiers à ressentir cette pression. Moins de marchandises à transporter. Plus de coûts logistiques. Des marges plus faibles pour les entreprises du secteur. Et parfois, des tensions sociales. C'est pour cette raison que certains économistes observent attentivement ces mouvements. Parce qu'ils peuvent parfois être l'un des premiers indicateurs d'un changement de climat économique. Mais pendant que ces signaux apparaissent dans l'économie réelle, un autre événement a attiré l'attention des analystes, cette fois sur le terrain géopolitique. Un événement qui concerne la Russie et les Caraïbes. Car un navire pétrolier russe a récemment été observé dans une zone particulièrement sensible, les eaux de Cuba. Pendant que les tensions économiques attirent l'attention des marchés, un autre événement a récemment suscité de nombreuses analyses dans les cercles géopolitiques. Un navire pétrolier russe a été observé dans les eaux proches de Cuba. À première vue, ce type de déplacement maritime peut sembler banal. Les navires transportant du pétrole circulent en permanence dans les Caraïbes, et Cuba entretient depuis longtemps des relations énergétiques avec plusieurs partenaires internationaux. Mais dans le contexte géopolitique actuel, certains analystes y voient un signal intéressant. Car les relations entre la Russie et Cuba ne sont pas seulement économiques. Elles sont aussi profondément historiques. Pendant la guerre froide, l'île des Caraïbes était l'un des alliés les plus proches de l'Union soviétique dans l'hémisphère occidental. C'est d'ailleurs à Cuba qu'avait éclaté en 1962 l'une des crises les plus dangereuses de l'histoire moderne, la crise des missiles, qui avait opposé directement Washington et Moscou. Aujourd'hui, même si le contexte international est très différent, la présence russe dans cette région reste observée avec attention par les analystes. Car depuis plusieurs années, la Russie cherche à renforcer certaines de ses relations économiques et diplomatiques dans les Amériques. Dans ce contexte, la présence d'un pétrolier russe à Cuba peut être interprétée de plusieurs manières. Pour certains experts, il s'agit simplement d'une transaction énergétique classique. Pour d'autres, ce type de mouvement maritime peut également avoir une dimension symbolique, rappeler que la Russie conserve des partenaires et des points d'appui dans différentes régions du monde. Et dans une période où les tensions internationales se multiplient, ces signaux peuvent parfois être interprétés comme des messages diplomatiques. Mais cet événement n'est qu'un élément parmi d'autres dans un paysage international en pleine évolution. Car pendant que ces mouvements géopolitiques se produisent dans les Caraïbes, une autre région du monde attire également l'attention des observateurs, l'Asie de l'Est. Et là aussi, certains développements récents pourraient avoir des implications importantes pour l'équilibre stratégique mondial. Notamment dans les relations entre la Chine et Taïwan. Pendant que les tensions économiques et géopolitiques apparaissent dans différentes régions du monde, un autre ensemble d'événements attire l'attention des analystes en Asie. Ces événements concernent les relations entre plusieurs acteurs clés de la région, la Chine, Taïwan et la Nord-Corée. Ces trois acteurs occupent une place centrale dans l'équilibre stratégique de l'Asie de l'Est. Depuis plusieurs années, les relations entre la Chine et Taïwan sont l'un des points de tension les plus surveillés par les diplomates et les stratèges militaires. Pékin considère Taïwan comme une province chinoise destinée à être réunifiée avec le continent, tandis que l'île maintient un système politique autonome et entretient des relations économiques importantes avec plusieurs puissances occidentales. Cette situation crée une zone de tension permanente dans la région. Mais récemment, certains analystes ont observé des signes diplomatiques qui pourraient indiquer une évolution dans les relations régionales. Des discussions indirectes, des signaux de communication et certains gestes diplomatiques ont alimenté l'hypothèse d'un possible dialogue plus actif entre Pékin et Taipei. Pour les observateurs internationaux, toute évolution dans cette relation est extrêmement importante. Car un apaisement des tensions dans le détroit de Taïwan pourrait stabiliser l'une des zones géopolitiques les plus sensibles du monde. Mais au même moment, un autre développement attire l'attention. Des informations indiquent une reprise de certains échanges entre la Chine et la Nord-Corée. Ces échanges pourraient notamment concerner la reprise partielle de certaines liaisons aériennes entre les deux pays. Cela peut sembler être un détail logistique.
Mais dans la diplomatie internationale, ce type de décision peut parfois signaler un réajustement stratégique. La Chine reste le principal partenaire économique et diplomatique de la Corée du Nord. Toute évolution dans leurs relations est donc observée attentivement par les analystes. Dans un contexte où plusieurs régions du monde connaissent des tensions géopolitiques, ces mouvements diplomatiques peuvent indiquer que certains acteurs cherchent à redéfinir leurs alliances ou leurs priorités stratégiques. Mais lorsqu'on observe l'ensemble de ces événements, tensions commerciales, mouvements sociaux, signaux diplomatiques et repositionnements géopolitiques, une question commence à émerger chez certains économistes et analystes. Tous ces signaux pourraient-ils être liés à un climat d'incertitude économique plus large? Lorsque les analystes tentent de comprendre les grandes évolutions économiques internationales, ils ne se concentrent jamais sur un seul événement. Ils observent les signaux faibles. Ces événements qui, pris isolément, semblent parfois insignifiants, mais qui, lorsqu'ils apparaissent en même temps dans plusieurs régions du monde, peuvent révéler un changement plus profond. C'est exactement ce que certains observateurs commencent à se demander aujourd'hui. D'un côté, des tensions commerciales et économiques alimentent les inquiétudes des marchés internationaux, notamment autour des décisions économiques associées à la politique de Donald Trump. De l'autre, des mouvements sociaux apparaissent dans certains secteurs stratégiques de l'économie, comme le transport routier, révélant parfois des tensions économiques qui se manifestent directement sur le terrain. Dans le même temps, des signaux géopolitiques émergent dans plusieurs régions du monde. La présence d'un pétrolier russe dans les eaux proches de Cuba rappelle que certaines puissances cherchent à maintenir ou renforcer leur influence dans différentes zones stratégiques. En Asie, les évolutions diplomatiques entre la Chine, Taïwan et la Nord-Corée montrent que l'équilibre stratégique de la région continue d'évoluer. Pris séparément, chacun de ces événements pourrait être considéré comme un simple épisode d'actualité. Mais lorsqu'ils apparaissent simultanément, certains analystes commencent à se poser une question plus large. Sommes-nous face à une série d'événements isolés, ou bien à l'apparition d'un climat international plus instable sur le plan économique et géopolitique? Dans l'économie mondiale moderne, les équilibres reposent sur plusieurs éléments: la stabilité politique, la fluidité du commerce international et la prévisibilité des relations entre grandes puissances. Lorsque ces éléments deviennent incertains, les investisseurs, les gouvernements et les entreprises commencent à ajuster leur stratégie. Et parfois, ces ajustements peuvent annoncer une période de transformation plus large dans l'économie mondiale. C'est pour cette raison que les économistes observent aujourd'hui avec attention ces signaux dispersés. Parce que dans l'histoire économique, les grandes transformations commencent rarement par un événement spectaculaire. Elles commencent souvent par une accumulation de signaux qui, progressivement, révèlent que l'environnement international est en train de changer. Lorsque l'on observe l'actualité internationale de ces dernières semaines, une chose apparaît clairement: les événements économiques et géopolitiques se multiplient dans plusieurs régions du monde. Pris séparément, chacun de ces événements peut sembler limité. Des tensions commerciales autour des décisions économiques américaines liées à la politique de Donald Trump. Des manifestations dans certains secteurs économiques comme le transport routier. La présence d'un navire pétrolier russe dans les eaux proches de Cuba, rappelant que certaines puissances cherchent à maintenir leur influence dans différentes régions stratégiques. Et des mouvements diplomatiques en Asie impliquant la Chine, Taïwan et la Nord-Corée. Mais lorsque les analystes observent ces événements ensemble, ils cherchent à comprendre s'ils pourraient révéler quelque chose de plus large. Car dans l'économie mondiale moderne, la stabilité repose sur un équilibre fragile entre les relations commerciales, les alliances géopolitiques et la confiance des marchés. Lorsque plusieurs de ces éléments deviennent incertains en même temps, les investisseurs commencent à observer la situation avec beaucoup plus d'attention. Cela ne signifie pas nécessairement qu'une crise économique mondiale est imminente. Mais cela peut signifier qu'un climat d'incertitude économique et géopolitique est en train de s'installer. Et dans ces moments-là, les décisions prises par les grandes puissances peuvent avoir des conséquences bien au-delà de leurs propres frontières. Maintenant, j'aimerais connaître votre analyse. Pensez-vous que ces événements récents annoncent réellement une période d'instabilité économique mondiale, ou bien qu'il s'agit simplement d'une série d'actualités sans lien direct entre elles? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous voulez comprendre les grandes transformations géopolitiques qui façonnent l'économie mondiale, pensez à vous abonner à la chaîne. Ici, on analyse les tensions internationales avec du recul, des faits et une vision globale.